tout le monde. Aujourd'hui on est là, j'ai la voix toujours un peu cassée parce que j'ai un peu crié pendant mes soirées. Et j'ai mis 5 minutes à régler ma caméra téléphone parce que en fait mon pied m'a lâché. Et en fait il est un peu branle-ballant comme ça. Et du coup j'ai dû me débrouiller en mode système D, genre mettre un élastique pour que ça tienne. Et en fait ça faisait des travelling tout seul. Un peu comme ça. Et on dirait que j'avais vraiment investi dans un truc trop nul où ça faisait... C'est un moment vraiment pas important. Et ça donnait un effet pas ouf. Aujourd'hui, on se retrouve pour un carnet trop cool qui m'a été offert par mon ancien amoureux pour nos 3 ans, mon anniversaire, je sais plus, un bail comme ça. Et il avait écrit un truc trop mignon, mais de toute façon, maintenant, je le déteste. Donc, on va pas le lire et on va lancer la vidéo tout de suite. Alors, on dirait que je fais des trucs un peu genre radio nostalgie, mais c'est vraiment ma voix quand elle est cassée. D'emblée, c'est un carnet que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il est, il est un peu le témoin d'une sorte de transition. On va voir il y a beaucoup de modèles vivants encore jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup passé mon temps à faire du modèle vivant. Aussi dans tout ce qui était un peu graphite et à la pointe et tout. On appelle ça là les Faber-Castell là, et c'était trop la hype d'en avoir 160 milliards dans toutes les tailles différentes, alors que finalement, si c'est pas ton style, c'est pas ton style. Et là, je dessinais des potes et tout, on voit que je mets encore un peu des touches d'aquarelle aussi. J'aimais bien faire des poissons en aquarelle aussi. Il y avait toute une technique de mélange avec quand c'est encore humide, quand c'est encore mouillé, quand c'est sec, que j'aimais beaucoup. Et justement ce carnet je l'aime bien parce que même s'il n'y a pas grand chose finalement, pas beaucoup de matière, où en fait on voit aussi ça, tout ce qui était phobie, j'aimais bien travailler sur les phobies. On voit que je commence à me dessiner. Parce qu'il y a vraiment cette transition, en fait, cette partie entre le moment où je dessine les autres, où je dessine des modèles vivants, où je fais beaucoup de croquis d'observation, et le moment où je commence en fait à vraiment m'intéresser à mon art en tant que moi-même, et je trouve ça assez cool. Et j'aimais bien déjà les motifs, on en avait déjà parlé, on est toujours sur de l'aquarelle. Alors il y avait des fois mon emploi du temps, parce que alors moi j'étais pas une très très bonne élève à l'université, ça m'a saoulé l'université, peut-être j'en parlerai un jour, ça m'a saoulé l'université et des fois genre juste noter mon emploi du temps, comme ça. Et des fois je l'avais sur mon téléphone, aucune idée franchement, mais de toute façon j'étais aux fraises tout le temps à l'université. J'ai vraiment pas trop aimé cette époque, j'y retournerai pour rien au monde. Là, c'est des trucs d'université un peu où justement une de nos profs en cours de dessin nous avait dit de faire, en fait, de pas lâcher la feuille et en fait on devait pas tout faire d'un trait, mais en tout cas, genre vraiment suivre des connexions. Et il y avait aussi tout un travail de forme et contre-forme. Ça, on est sur des contre-formes, je notais aussi les minutes. On avait 4 minutes un peu pour faire tout ça. Je me sentais trop fraîche de faire ça, genre je trouvais que je le faisais trop bien. Alors que c'est concrètement vraiment de la merde. On n'est pas dans la partie très intéressante. La partie plus intéressante, elle va arriver un peu plus après. Mais c'était intéressant dans tous les cas de faire ça. Genre je fais plus du tout de croquis d'observation. Je devrais. Là on commence à rentrer dans la partie caractère design. Enfin caractère design, genre de ce que je vois sur internet et de ce qui est reproduisible pour moi. Et aussi parce que j'étais très amoureuse de, je crois, quelqu'un qui voulait être caractère designer. Cara designer, qu'importe. Et j'étais en mode, ah ouais, ça devait être un truc de ouf, moi aussi je vais m'intéresser. Beaucoup de petites BD, genre j'adorais les expressions, j'ai toujours adoré faire des expressions. La petite sirène, pour aucune raison. Alors là, j'avais une de mes artistes préférées, Kate Louise Powell, qui explorait le rouge et le bleu dans en crayon de couleur dans ses dessins. Donc du coup je me suis mise aussi, genre beaucoup de mes intérêts aussi dépendaient des artistes pour lesquels je m'intéressais.
Souvent c'est ça, hein, tout le monde pépon sur tout le monde. En fait, il n'y a pas d'idée, je trouve, originale en art, vraiment. En fait, tout est une inspiration d'absolument tout. Et mis à part des créations scientifiques, innovantes, genre le daguerreotype ou ce genre de choses, ben ouais, il n'y a pas grand-chose d'original. Genre, enfin, j'ai tout un avis aussi, toute une opinion aussi sur les gens qui disent ouais, on a pépon mon idée, ben ouais, mais toi, tu l'as sûrement pépon inspiré de quelqu'un d'autre. Et juste, c'est pas grave, des idées, t'en auras d'autres. Et dans tous les cas, enfin, ouais, il y a des gens qui commencent sur ça. Genre, en fait, je suis d'accord à partir du moment où, par exemple, je sais pas, je crée une illustration et quelqu'un vole cette illustration et en fait, et fait de l'argent avec. Oui, là, ouais. Et vraiment, je trouve ça, bah, c'est illégal, quoi. C'est le travail de quelqu'un d'autre. Mais si quelqu'un, en fait, recrée ton illustration, genre juste la refait, quoi, et puis la publie, et puis même si elle gagne de l'argent dessus, ben c'est la personne qui l'a fait. C'est son travail. Genre, genre tant pis, genre c'est comme des friperies vintage, il y en a plein, tu vois, mais tu vas pas crier ah non, il a ouvert une friperie vintage comme moi. Genre, vous avez le même concept, et puis bah à qui le vendra mieux, quoi. En vrai, j'aimerais bien refaire ce dessin. Il a l'air cool. Je m'intéressais beaucoup à la bichromie. J'adore ce mot. Bichromie, roue chromatique et autres. Aux lignes, aux motifs, aux femmes en bikini aussi. Euh, aux poitrines des femmes. Alors j'essayais de plus en plus de dessiner le corps humain, des fois dans des proportions vraiment très exagérées. Beaucoup d'aquarelles. Après ce dessin-là, par exemple, ce concept-là de dessin, il a été très repris souvent, des gens qui sont noyés un peu comme ça. Toujours des poissons. J'adorais mélanger les animaux avec les êtres humains. Et à un moment, je ferais regarder mon book, mais c'est un énorme book comme ça. En fait, c'est un grand portfolio et où il y a plein de dessins. Mais un jour, je vais l'ouvrir et vraiment qui retrace depuis que je suis en première, peut-être, du coup, depuis que j'ai 26 ans. Et j'avais quel âge? Il y a 10 ans? Un peu plus de 10 ans? Je sais plus. Donc du coup, voilà, un jour je l'ouvrirai. Je ferai une vidéo, c'est sûr. On est toujours dans Olive et Green. Vraiment, on est dans des personnages que j'invente. Et en fait, finalement, je crois qu'à un moment, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup mes émotions sur ces personnages, sans m'en rendre compte, hein, évidemment. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à décider d'explorer un peu plus mes propres émotions et de me représenter moi-même. Et, euh, et parfois, je pensais que c'était moi qui finissais par lui ressembler, alors que non, en fait, c'est mon perso, donc c'est moi. C'est elle qui me ressemblait. Et j'avais un petit hérisson que j'avais appelé Sébastien, je crois. On a vraiment des dessins. Enfin, on voit que j'avais envie de dessiner, mais mon cerveau, ma main, quoi, il y avait un truc qui était mal synchronisé, hein, honnêtement. Des croquis de modèles vivants, j'en peux plus. J'en peux plus, tout le monde en a bouffé de cette nuit du modèle vivant au Palais des Beaux-Arts, mais genre, j'ai même plus envie d'y aller tellement il y a du monde, je sais même plus si ça existe en fait. Ça, pareil, je crois que vraiment, la personne que j'aimais à l'époque, qui était pas mon copain, oh, beaucoup de décors et autres, et beaucoup de paysages aussi, mais en digital. Et moi j'étais là, ouais, moi aussi je vais le faire. Musée d'ethnographie de Genève. J'adore les masques un peu traditionnels, les sortes de costumes, de rituels, et déjà la fin de ce truc, quoi, mais vraiment c'est un carnet qui a pas beaucoup, qui a pas beaucoup servi. Mais en tout cas, en termes de compréhension de moi-même, ce carnet, les rares fois où justement j'écrivais un peu à propos d'Olive Green, mais en fait j'écrivais un peu à propos de moi. On n'est pas sur un instant thérapie trauma là. Je suis blasée, c'est que j'éprouve pas le besoin de montrer mes sentiments. Et en fait ça parlait beaucoup de moi. Genre je me souviens qu'à l'époque, vraiment, j'étais un mur émotionnel.
Et je suis toujours un tout petit peu. Maintenant, je tends à dire ce qui va pas. Instant thérapie. Et je trouve que l'art m'a beaucoup aidé justement dans cette quête-là de mes propres émotions. Une fois quand je dessine, je me dis qu'est-ce que j'ai pas réussi à dire? Parce qu'en fait, à chaque fois que je dessine ou que j'écris, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à dire à quelqu'un, ou c'est une émotion que j'ai ressentie et que j'arrive pas à partager. En fait, j'arrive pas. Tant que je l'ai pas dessiné, en fait, je me sens frustrée. Tant que je l'ai pas dessiné, tant que je l'ai pas écrite, tant que je l'ai pas donné une forme artistique, en fait, je me sens frustrée. Ou même en chanson, des fois, je fais du son à skip. Et tant que j'ai pas donné une forme écrite, en fait, je me sens mal, je me sens frustrée, je me sens un peu vide. Je sais qu'il y a quelque chose que je dois faire, et en fait, j'arrive pas à le communiquer aux autres. Et c'est une fois que je l'ai fait que j'arrive à dire bon, ok, d'accord, du coup, là, il s'est passé ça, là, j'ai ressenti ça, telle ou telle chose. Mais sinon non, en fait. Maintenant que je m'en rends compte. Donc, on est vraiment sur de l'art cathartique en soi. Voilà, une toute petite vidéo pour un tout petit carnet offert par une toute petite personne. Et là, on sent que ma voix fatigue. Donc là, je vais profiter, je pense, de mon dimanche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo et d'avoir intéressé. N'hésitez pas des fois si vous avez envie que j'approfondisse sur des sujets ou quoi. Après ça viendra avec le temps, là c'est vraiment genre le 3e carnet. On n'est pas du tout encore dans l'exploration de mes propres émotions. On est encore sur du créatif, on va dire superficiel. Et je pense que de ce que je vois là des prochains carnets, je pense qu'on va entrer vraiment dedans. Genre là dans les prochains carnets on va vraiment entrer dans moi qui raconte ce que je veux, moi qui raconte ma vie, et on va entrer dans des personnages aussi un peu plus clés, ou peut-être vers plus, là on est encore sur du 2016 peut-être, vraiment vers 2019, peut-être 2018-2019, on va vraiment entrer dans mes émotions. Et à partir de 2019, en fait, surtout avec la reprise de tout ce qui est journal intime, parce que du coup j'ai un peu repris tout ça. En fait, je vais avoir plein de choses à dire d'un coup parce que j'ai beaucoup... je me suis beaucoup renfermée sur moi-même et d'un coup, j'ai eu plein de choses à dire. Et aussi des potes qui m'ont aidé à explorer un peu mes émotions. Donc du coup, j'ai hâte de montrer ça. Et en fait, je m'en rends compte aussi. En re-regardant mes carnets, je m'en rends compte aussi rétrospectivement un peu de ce qui se passe, quoi. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous. Merci. Et on se revoit. Bisous.